Ce discours d'Abou Bakr eut un effet magique. En quelques minutes, toute confusion avait disparu. Les paroles du Coran enlevèrent les doutes dans l'esprit des personnes. L'élection de Abou Bakr. Le peuple devait avant tout choisir un nouveau chef. Ce dernier était nécessaire pour la bonne marche des affaires. L'urgence de ce besoin n'admettait pas de délai, car cela pourrait créer des désordres qui mèneraient à la destruction de l'œuvre de Mohammed. Ce dernier était décédé, mais l'État devait continuer à exister. Il y avait deux groupes importants, les Muhajirin, émigrés mécois, et les Ansar, personnes de Badinah, qui avaient aidé les émigrés. Ces derniers se réunirent à Saqifa, Bani Saïda, leur lieu de réunion, près de chez Sa'ad bin Abada, leur chef. Il fut bien sûr question de l'élection d'un calife. Sa'ad déclara que le calife devait être choisi parmi eux. Cette proposition fut secondée par beaucoup d'autres personnes. Un homme se leva et dit « Les Muhajirines ont peut-être plus de droits. Que l'on désigne donc deux califes, un parmi les Ansar et l'autre parmi les Muhajirines, suggéra quelqu'un d'autre. Abou Bakr fut informé de cette réunion. Il décida d'agir rapidement, sinon la confusion s'installerait de nouveau. Il partit vers Saqifa avec un groupe de Muhajirines et s'adressant à l'assemblée, il dit « Les Muhajirines sont aussi bien que les Ansar. Ils ont rendu d'énormes services à l'islam. Cependant, les Muhajirines furent les premiers à embrasser l'islam et ont toujours été très proches de Mohammed. Ô Ansar, que le calife soit élu parmi eux. » Un homme de la tribu des Khazraj se leva et dit « Si vous ne voulez pas que l'un de nous soit le calife, alors qu'il y en ait deux, un Ansari et un Muhajir. » Cela ne pourrait être, dit Abu Obaïda bin Dahat au Ansar. Vous êtes de ceux qui ont rendu l'islam fort. Ne faites donc rien qui puisse détruire votre œuvre. En entendant cela, un autre membre de la tribu de Khazraj se leva et dit « Ô Ansar, tout ce que nous avons fait pour l'islam, nous l'avons fait pour plaire à Allah et à son messager, et non pour rendre service à quiconque. Cela ne doit pas nous servir de prétexte pour occuper une fonction quelconque. Écoutez, le prophète d'Allah appartenait à la tribu des Quraïsh, ces derniers méritent davantage ce poste. Par Allah, je pense que c'est injuste de disputer avec eux à ce propos. Craignez Allah et ne vous opposez pas à eux. » Ce discours d'un des leurs fit taire les Ansar et ils acceptèrent qu'un Muhajir fût élu calife. Abou Bakr dit alors « Chers amis, je pense que Omar ou Abu Obaïda doit être calife. Choisissez l'un d'eux. » En entendant cela, Omar et Abu Obaïda se levèrent brusquement et s'exclamèrent « Oh, Siddiq, comment peut-il se faire? Comment quelqu'un d'autre peut-il occuper cette fonction tandis que vous êtes là? Vous êtes le premier des Muhajirines. Vous avez été le compagnon de Mohammed dans la caverne de Thor. Vous avez officié les prières à sa place pendant sa maladie. La prière occupe le premier plan en islam. Avec toutes ces qualifications, vous êtes l'homme le mieux placé pour être le successeur du prophète d'Allah. Présentez votre main afin que nous puissions vous jurer allégeance. » Mais Abou Bakr n'offrit pas sa main. S'apercevant que le délai pourrait provoquer un rebondissement de la question et créer plus de difficultés, Omar prit la main de Abou Bakr et prêta le serment d'allégeance. D'autres suivirent son exemple. De tous côtés, les gens se précipitèrent pour jurer allégeance au successeur de Mohammed. Abou Bakr était devenu calife par consentement général. Son premier sermon. Le lendemain, Abou Bakr se rendit à la mosquée du prophète Masjid Nabawi, où le peuple lui jura allégeance. Ensuite, Abou Bakr monta sur le mimbar et s'adressa à l'assemblée en ces termes. « Ô peuple, j'ai été élu votre chef, quoique je ne sois pas meilleur qu'aucun d'entre vous. Si je fais le bien, accordez-moi votre appui. Si je fais le mal, corrigez-moi. La vérité est honnêteté, et le mensonge est la malhonnêteté. Les puissants parmi vous sont faibles à mes yeux.
aussi longtemps que je ne leur prends pas ce qui est dû aux autres. Quand les gens cesseront de lutter pour la cause d'Allah, Allah les avilira. Quand un peuple devient malfaiteur, Allah envoie sur lui des calamités. Vous devez m'obéir aussi longtemps que j'obéis à Allah et à son messager. Si je désobéis à Allah et à son messager, vous êtes alors libres de me désobéir. Telle fut la loi fondamentale que le premier calife de l'islam offrit de son propre gré à son peuple le premier jour de son mandat. Abu Bakr montra par son exemple qu'en islam, le gouvernement doit être fait par le peuple et pour le peuple. Le retard de Ali. Ali et quelques-uns de ses parents ne prêtèrent serment d'allégeance que 6 mois plus tard à cause d'un malentendu. Fatima et Abbas, fille et oncle du prophète d'Allah, revendiquaient des terrains que possédait Mohammed à Madina et à Khaybar. Abu Bakr rejeta leur demande car le prophète Mohammed avait dit « On ne peut pas hériter de nous, les prophètes. Tout ce que nous laissons devient bien public. » Fatima ignorait ces paroles de son père. Aussi, se croyait-elle dans son propre droit. Cela provoqua une certaine amertume dans son esprit et celui de son mari. Les hypocrites se hâtèrent d'approfondir ce malentendu. Mais Abu Bakr et Ali étaient tous deux sans égoïsme. Au cours de la maladie de Fatima, Abu Bakr alla lui rendre visite et dissipa ce malentendu. Après la mort de Fatima, Ali se rendit chez Abu Bakr et déclara « Ô Siddiq, nous reconnaissons votre supériorité. Nous ne vous envions pas la position qu'Allah vous a accordée, mais nous avions pensé avoir droit au califat en tant que parents du saint prophète Mohammed. Vous nous avez ôté ce droit. » À ces paroles, les yeux d'Abu Bakr se remplirent de larmes. Il dit « Par Allah, les parents de Mohammed me sont plus chers que les miens. » Ali fut satisfait de cette assurance. Il se rendit à la mosquée et prêta publiquement le serment d'allégeance. L'expédition d'Oussama. Quelques semaines avant sa mort, Mohammed avait désigné Oussama chef d'une expédition contre la Syrie. Ce dernier devait venger la mort de son père Zaïd, un esclave que Mohammed avait libéré et qui avait été tué par les Syriens à la bataille de Mouta. Alors qu'on préparait l'expédition, le prophète d'Allah tomba gravement malade et mourut. Elle fut donc retardée de quelques semaines. Aussitôt que Abu Bakr devint calife, sa première pensée fut pour cette expédition. Certains pensaient que la mort du prophète d'Allah signifiait la fin de l'islam. Plusieurs tribus qui avaient embrassé récemment l'islam et dont la foi n'était pas encore solide manifestaient des signes d'abandon. Abu Bakr se trouvait devant une situation difficile. Mais il devait coûte que coûte obéir aux ordres de Mohammed. Certains compagnons lui conseillèrent de laisser tomber pour l'instant, à cause des troubles partout, et que ce n'était pas sage d'envoyer des troupes puisqu'on en avait grand besoin dans le pays. Abu Bakr ne fut pas d'accord et déclara « Comment puis-je plier le drapeau que Mohammed en personne a déplié? C'est tout simplement inconcevable. » Ensuite, quelqu'un fit remarquer qu'Oussama était trop jeune, car il avait moins de 20 ans, pour diriger l'expédition, et qu'il serait plus sage de placer le commandement sous un homme plus expérimenté. Abu Bakr fut en colère et dit « Quel droit ai-je de renvoyer un homme choisi par le messager d'Allah ?» 3 semaines après le décès de Mohammed, l'expédition d'Oussama partit. Abu Bakr accompagna Oussama jusqu'à une certaine distance hors de Madina. Le jeune commandant était à cheval, tandis que le calife était à pied. Oussama dit « Ô successeur du prophète d'Allah, montez aussi sur un cheval ou alors permettez-moi de descendre. » Abu Bakr répondit « Par Allah, je ne consentirai à aucune des 2 propositions. Quel mal y a-t-il à ce que mes pieds deviennent un peu poussiéreux, tandis que je marche dans la voie d'Allah? On obtient la récompense de 700 bonnes actions pour chaque pas que l'on fait dans le chemin d'Allah. » Omar était parmi les soldats sous le commandement de Oussama. Comme Abu Bakr avait besoin de ses conseils,
il demanda à Oussama la permission de le retenir à Madina. La requête fut agréée. Avant de quitter Oussama, Abou Bakr lui donna des conseils utiles, dont voici quelques-uns. Soyez honnête, ne trompez personne, ne cachez pas le butin que vous aurez, ne mutilez personne, ne tuez ni vieillard, ni enfant, ni femme, ne brûlez pas les dattiers, n'abattez pas les arbres fruitiers, ne tuez ni bouc, ni vache, ni chameau, sauf pour la nourriture. Vous rencontrerez des gens qui se sont retirés du monde et vivent dans des monastères, laissez-les tranquilles. L'expédition d'Oussama fut un succès. Ce dernier fit un raid dans les régions frontières de la Syrie et rentra à Madina 40 jours après. Cette expédition eut un autre bon résultat. Il servit d'avertissement à ceux qui pensaient que l'islam était en décadence. Ils eurent une preuve claire que l'islam était encore capable de défier une des plus grandes puissances du monde. Les tribus indécises en furent intimidées. Quelques-unes qui avaient abandonné l'islam y retournèrent. Les imposteurs. Abou Bakr trouva bientôt le pays en proie à la guerre civile. Les provinces frontalières telles que le Nejdj se soulevèrent les premières. Ces gens-là avaient embrassé l'islam tout simplement parce que cela leur convenait. Ils ignoraient le vrai esprit de l'islam. Pendant des siècles, ils n'avaient connu aucune autorité et vivaient libres comme le vent qui souffle à travers le désert. L'islam les soumit à la discipline. Ils devaient obéir aux lois morales islamiques. La boisson et les jeux de hasard du temps de l'ignorance n'existaient plus. La nature sauvage du désert se rebellait contre ce contrôle moral. Le trépas de Mohammed leur offrit l'occasion de s'affranchir du joug de l'islam. La chose que les chefs de ces tribus trouvaient la plus ennuyeuse était la taxe des pauvres, le zakat. Chaque année, le gouvernement, à Madina, prélevait 2,5% de leurs biens. En vérité, cet argent était dépensé sur les pauvres de leur propre tribu. Néanmoins, c'était leur bourse qui en souffrait. Plusieurs chefs firent savoir au calife qu'ils continueraient à être musulmans à condition que Madina cesse de leur imposer cette taxe des pauvres. Un trouble plus grave éclata en même temps. Ceux qui n'avaient eu aucun contact avec le prophète d'Allah et d'autre part ceux qui ne l'avaient pas étudié de près le considéraient comme un simple souverain. Les plus malins songeaient à une pareille carrière. Ils déclarèrent « Tout ce que nous devons faire, c'est de prétendre être prophètes et de racoler des partisans. » Ainsi pensaient-ils acquérir pouvoir et célébrité. Plusieurs hommes rusés furent pris de cette ambition. Tout un groupe d'imposteurs apparut dans plusieurs régions de l'Arabie, tout en prétendant être apôtres d'Allah. Sa fermeté. La situation était critique et réclamait beaucoup de ménagement. Abou Bakr convoqua le conseil aux fins de consultation. Plusieurs membres furent d'avis qu'il fallait aller lentement. Ils déclarèrent « Il n'est pas prudent de faire la guerre sur tous les fronts en même temps. Ignorons pour l'instant ceux qui refusent de payer la dîme légale, le zakat. Nous réglerons leur compte après avoir terminé avec les imposteurs. » Mais Abou Bakr ne fut pas d'accord. Il dit « Par Allah, même si un denier est dû par un homme, il doit le payer. Si les autres ne me donnent pas leur appui, je combattrai seul. Personne n'a le pouvoir de changer les commandements d'Allah. » Cependant, la situation était extrêmement difficile. Parmi ceux qui ne payaient pas la part des pauvres, il y avait les tribus voisines de Habs et Zabian, Azad et Tei. Ils pensèrent à extorquer une concession du calife avant le retour à Madinan de l'armée d'Oussama. Ils envoyèrent une délégation au calife pour lui demander de ne pas insister s'il ne payait pas. Fidèle à son courage, Abou Bakr rejeta fermement cette proposition. En même temps, il commença à fortifier les défenses de Madinan, car il s'attendait à une attaque en traître de la part des tribus rebelles. La troisième nuit, le coup perfide vint. Mais Abou Bakr était prêt pour cela. Il frappa si fort que l'ennemi s'enfuit. Quelques jours plus tard, Oussama rentra à Madinan.
le calife décida de marcher lui-même contre les tribus traîtresses. Les gens lui demandèrent de ne pas risquer sa vie, mais Abou Bakr ne voulut rien entendre. Laissant Oussama à Madinah en tant que son remplaçant, le calife marcha à la tête d'une armée contre ces rebelles et les vainquit complètement. Leurs pâturages furent pris pour l'armée. Cette action ferme du calife convainquit beaucoup d'indécis, car il est impossible d'accepter une partie de l'islam et d'en rejeter une autre. Cela sauva l'intégrité de l'islam. La guerre contre les imposteurs. Il fallait maintenant anéantir les imposteurs. L'armée d'Oussama s'était reposée et pouvait maintenant entrer en action. Abou Bakr conduisait l'armée sur une distance de 12 milles sur la route de Nejdj. Là, il la divisa en 11 bataillons, chacun placé sous un commandement expérimenté. Les commandants devaient s'attaquer aux divers imposteurs. Avant le départ de ces armées, un avertissement général fut lancé aux imposteurs et à leurs disciples. On leur promit le pardon s'ils retournaient à l'islam. Le calife donna les instructions suivantes au commandant. Je demande aux soldats de l'islam de craindre Allah dans toutes les circonstances. Ils doivent obéir au commandement d'Allah. Ils doivent se battre contre ceux qui ont abandonné l'islam et sont tombés dans le piège du démon. Mais avant de tirer l'épée, ils doivent annoncer le message de l'islam. Si les gens l'acceptent, ils doivent se retenir. Au cas contraire, il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur incroyance. Lorsque les apostats retournent dans le giron de l'islam, le commandant de l'armée musulmane doit leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs de musulmans. Leurs droits devront être respectés, et il faudra les obliger à accomplir leurs devoirs. Le commandant doit retenir ses hommes d'actes irréfléchis et de sottises. Il doit éviter de se jeter tête baissée dans le camp ennemi. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires avant d'y pénétrer, afin que les musulmans ne subissent pas de pertes. Que ce soit pendant la marche ou au camp, le commandant doit traiter ses hommes avec égard et bonté. Il doit aussi se soucier de leur confort et leur parler avec douceur. Abou Bakr retourna à Madinah. Il avait déjà obligé les musulmans indécis à payer le zakat. Maintenant, il s'attaquait aux imposteurs et à leurs disciples. Tolahaya. Tolahaya, un des imposteurs, appartenait à la tribu des Banu Assad. Du retour du pèlerinage d'adieu, il prétendit être prophète. Les gens de sa tribu, de même que ceux des tribus de Taï et de Ghaffan, devinrent ses disciples. Tolahaya campait avec une grande armée à Bazaka, dans le Nejdj. Khalid le vainquit et il s'enfuit en Syrie. Plus tard, il se reconvertit à l'islam. Il servit dans l'armée musulmane lors de la campagne de l'Irak et s'efforça de se racheter pour ses fautes passées. Malik bin Nawira. Khalid s'attaqua ensuite à Malik bin Nawira, chef de la tribu des Banu Tamim, car il avait cessé de payer la taxe du pauvre et faisait la guerre aux musulmans de sa tribu. Ayant su l'approche de Khalid, Malik dispersa ses hommes. Mais Khalid put les arrêter tous. La nuit fut d'un froid inhabituel et les prisonniers commencèrent à grelotter. Cela fut rapporté à Khalid, qui ordonna qu'ils doivent être réchauffés. Mais en termes arabes, se réchauffer signifiait aussi exécuter. Ayant mal interprété son ordre, les gardes tuèrent Malik et ses hommes. Le lendemain, lorsque Khalid apprit cela, il en fut touché, mais il ne pouvait plus rien faire. Quand Allah ordonne quelque chose, cela arrive, dit-il. On se plaignit au calife que Khalid n'avait pas agi selon les instructions dans ce cas particulier. On demanda même que Khalid fût puni pour son acte précipité. Abou Bakr paya lui-même le prix du sang de Malik bin Nawira et déclara « Khalid est l'épée d'Allah, son épée a étincelé contre les mécréants. Qui suis-je pour le faire disparaître ?»